Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. On va faire nos émotions pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. Cette semaine, ce sera avec le petit oracle de la bienveillance envers soi. J'avais très envie de prendre une carte de la carte enchantée et évidemment l'oracle de la lune pour ne pas changer. Ensuite, on fera pour le sentimental le grand oracle de l'amour. Et à la toute fin, il y a un nouvel outil que Oriane a créé, qui est le dé, où vous pourrez poser une question, et puis on verra quelle sera la réponse. Allez, toujours même principe, son grave, son médium, son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus, et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, grave, médium, aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire que probablement il y a des messages pour vous dans les trois sons. Vous pouvez le faire le tirage à n'importe quel moment de la semaine, hein. Ça peut vous aider aussi à remettre un peu les pendules à l'heure. Allez, c'est parti. Son grave. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on voit? Oui. Tu es plus fort ou forte que ce qu'on t'a laissé croire. C'est souvent dans l'adversité que tu te rendras compte de tout ce potentiel caché au plus profond de toi. Oui, il y a des moments où on a envie de baisser les bras et il y a des moments où on se dit mais jamais je vais y arriver, il y en a ras-le-bol, c'est l'enchaînement, ça n'arrive qu'à moi et ainsi de suite. Et on nous dit non, non, dans cette adversité justement tu vas te rendre compte quand tu l'auras dépassé évidemment que tu es bien plus fort ou forte que ce que tu penses. Si vous regardez en arrière, ça justifie bien souvent, vous avez déjà traversé ce genre d'épreuves et vous les avez traversées. Comme la salamandre, vous avez traversé les flammes. Alors ensuite, que nous dit la carte enchantée? Ah, vous le croyez ça? Force. Regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable. Bon, elle nous dit quoi la force? Elle nous dit la vraie force ne vient pas uniquement de votre autonomie, mais aussi de la foi sincère en une puissance supérieure. En ce moment, vous possédez la force d'effectuer même les tâches les plus intimidantes. Vous pouvez vous connecter au pouvoir de l'univers et le canaliser. Cette carte indique que vos idées sont testées et raffinées et que vos relations sont approfondies. Peu importe ce qui arrive, rien ne peut entraver le cours de votre évolution, alors que la force de vos connexions devient plus évidente, vous êtes capable d'exploiter les énergies créatives dont vous disposez. Ayez le courage de plonger, car la magie est sur le point de trouver la forme à prendre. Lorsque vous vous rappelez que la vraie force provient d'une combinaison de vos efforts et de votre confiance en une puissance supérieure travaillant à travers vous, tout est possible. En ce moment, vous pouvez faire n'importe quoi. C'est très cohérent, hein. On nous encourage à garder la foi dans l'univers, hein, parce qu'évidemment, alors on est tous tentés, hein, de couper le lien en se disant ouais, de toute façon, ça ne sert à rien. Je peux vous le dire parce que ça m'arrive aussi. Et donc, eh bien non, on nous encourage à continuer de garder ce lien avec l'univers et à y croire parce que on a une force beaucoup plus importante quand on est accompagné de nos guides, bien évidemment. Alors ensuite, on a le bilan, l'amour de soi, la confiance en soi, encore une fois, hein. Et ça nous mettra sur le chemin. Bon, bah, ça confirme, hein. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Le bilan nous dit, il est temps d'évaluer votre position actuelle. Assurez-vous de révéler vos discordances subjectives et d'être honnête avec les autres comme avec vous-même. Parfois, la décision la plus difficile est la meilleure.
Vous devriez pouvoir faire le bilan de la situation et avancer rapidement sur la base de cette évaluation. Je prends plaisir à faire des choix réfléchis et à agir en conséquence. Voyez, avoir la force de choisir même le chemin le plus difficile. D'accord? Et ensuite, un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Tous les jours, je nourris mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. Donc d'un amour de soi, d'une confiance en soi, à savoir que l'on est capable de faire les choses. Et ensuite, nous avons la voie vous est ouverte et le chemin est éclairé. Tentez l'aventure. Suivez le flot et passez à l'action. Soyez courageux et allez de l'avant. Je suis ouverte et j'emprunte le chemin qui s'offre à moi. Je suis ouvert ou ouverte, évidemment. D'accord? Vous voyez, partout, on nous dit qu'il faut y aller, il faut avoir la force de faire les choix justes et bons pour soi cette semaine. D'accord? On est bien plus fort que l'on ne pense. Allez, je regarde pour le sentimental. Que nous dit-on? Elle prend son temps aujourd'hui, Guidance. 1, 2 et 3. On a quoi? Pour le sentimental, il y a un regain, il y a de la peine et il y a de la fragilité. Ok. C'est peut-être pour ça que vous baissez les bras, parce qu'il y a peut-être quelque chose. Regardez ce que j'ai en d'autres decks, le coup de foudre, avec de la légèreté. Waouh, waouh, waouh. Vous allez y trouver votre intérêt et il y a de la chance qui arrive à vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, ne vous bercez pas d'illusions. Et il y a une vraie attirance. Regardez-moi ça, ce dos de deck que vous avez là, sentimentalement. Alors pour certains et certaines, vous avez l'intention de... Enfin, vous vous sentez pas assez forte pour... ou fort ou forte. Pour surmonter peut-être ce petit bug qui se passe dans votre vie sentimentale. D'accord? Pardon. Et ben voilà, guidance sans rhume. Et on vous dit que ça vous procure de la peine et de la fragilité. D'accord? Si vous accédez à cette force qui est en vous et que vous osez prendre les décisions qui s'imposent, vous allez vers ça. Hein. D'accord? C'est probablement pour ça qu'on vous encourage à rester connecté à vos guides et à passer l'étape suivante. Parce que l'étape suivante, elle n'est pas mal du tout pour vous. Hein. Allez, on regarde si vous avez une question. Je vais retirer ça pour me faire de la place. Pensez fort à votre question, respirez tranquillement, fermez les yeux. Une question précise. Hein. Et c'est parti. Plutôt non. Voilà. C'est plutôt non. Alors ça ne veut pas dire que c'est non définitif. Hein. Ça peut être plutôt non dans les événements actuels. D'accord? On pourra reposer la question la semaine prochaine pour voir comment se passe l'évolution. Mais en tout cas, dans les circonstances actuelles, je pense que vous avez un bilan à faire et une décision à prendre qui va vous mettre sur le chemin. Cette décision, elle va vous demander de la force. Hein. C'est bien ce qu'on vous dit. Hein. Donc, tirez-en les conclusions. Pour les sons médiums, le véritable sens de l'amour est le non-attachement. Aimer, c'est la liberté. L'illusion est de croire que tu vis un amour véritable lorsque tu es attaché. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut parler de vos sentiments, votre vie sentimentale, évidemment. Il y a peut-être de la jalousie ou quelque chose comme ça qui vous retient et qui vous oblige à être très très attaché aux autres. D'accord? Mais ça, c'est un sentiment d'insécurité. C'est un sentiment de ne pas avoir confiance en soi. D'accord? Et vous êtes peut-être aussi trop attaché aux biens matériels. Ça peut parler de ça aussi. Plus vous allez vous en détacher et plus les choses vont s'arranger. D'accord? Alors, que nous dit
Ah, le ruisseau magique. Elle est très belle cette carte, je trouve. Attendez, est-ce que ça veut bien me faire le focus? Elle est magnifique cette carte. Le ruisseau magique. Que nous dit cette carte du ruisseau? Décidément, j'ai la voix qui, chaque fois que je viens vous parler, est fatiguée. Tout est connecté à travers le courant universel de la conscience. Chacune de vos expériences semble avoir sa propre histoire de vie, avec un début, un milieu et une fin. Néanmoins, il est dangereux de voir les événements comme étant séparés les uns des autres, car en réalité, ils font tous partie d'une continuité et d'une plus grande évolution. Tel un ruisseau magique coulant sans interruption, vos expériences filtrent dans le monde entier, chacune menant à une autre, informant et influençant encore davantage. L'inspiration, l'invention et les révélations sont rarement le fait d'une seule personne. La conscience collective est une réserve partagée de possibilités. En vous rappelant que vous participez au courant fluide de la vie, vous devenez le vecteur d'une inspiration plus grande encore. Laissez la magie circuler à travers vous et transposez vos rêves dans la réalité. Votre réussite bénéficiera à plus d'un. Vous voyez, on vous dit qu'on est tous connectés, mais que personne n'appartient, enfin, aucune expérience ne nous appartient réellement. Elle fait partie de l'expérience collective, d'accord? Ce que vous avez appris dans vos expériences va servir aux autres qui vous entourent, voyez? Donc, ne vous attachez pas à ces expériences. On vous dit aussi que vous avez traversé des expériences avec un début, un milieu et une fin. Eh bien, probablement qu'il va falloir regarder dans toutes ces expériences si par hasard il n'y avait pas trop d'attachement à quelque chose qui finalement n'est pas juste et bon pour vous. D'accord? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais si vous observez un peu vos expériences de vie, probablement qu'il y a toujours eu ce fil conducteur de trop d'attachement dans un certain domaine. Alors trop d'attachement financier, trop d'attachement aux biens matériels, trop d'attachement à la personne avec qui on était. Et on nous dit là qu'il faut laisser couler la fluidité et que nous sommes tous un, en fait. D'accord ? Voilà, alors on nous dit de garder confiance, on nous dit de faire taire nos peurs et de voir la beauté qui nous entoure. Oui, je pense que cet attachement, ce surattachement, vient d'un manque de confiance et de peur que vous avez, alors de l'abandon, peu importe, hein, du manque, peu importe cette peur que vous avez. Mais en tout cas, il y a une peur sur laquelle il va falloir travailler, parce qu'elle vous bloque dans votre avancée future. D'accord ? La confiance, on nous dit, ayez confiance en vous, développez votre confiance en vous et suivez votre joie. Vous pouvez compter sur vos propres capacités. Planifier soigneusement pour l'avenir. C'est le début et je me fais confiance dans tout ce que j'entreprends. D'accord ? Les peurs ensuite nous disent quoi ? Il est temps de faire preuve de courage. La peur n'est utile que si elle vous apprend quelque chose. Examinez vos peurs. Sont-elles anciennes ou récentes ? Utiles ou inutiles ? La peur bloque le flot. Tiens donc. Le flot de la vie. D'accord ? C'est très cohérent. Et on nous dit « je suis courageuse » ou « courageux », bien sûr. Et la beauté nous enseigne. La beauté peut guérir même l'esprit le plus brisé. Elle est présente partout dans la nature, il nous suffit d'ouvrir les yeux. Elle se décline à l'infini. Il ne tient qu'à nous de savoir la voir. J'aime ma beauté à moi. Débarrassez-vous de tout ce qui vous trouvez désagréable ou est inutile. Je vois la beauté partout et cela élève ma vibration. Voyez, c'est ce que je vous disais dès le départ, hein, c'est que ce sentiment d'attachement, ce sont des peurs, ce sont des manques de confiance, ce sont des choses comme ça. Voyez la beauté qui vous entoure, regardez, quand vous voyez un champ de coquelicots par exemple, parce que chez moi dans le sud il y en a,
eh bien, vous profitez de la beauté du spectacle, mais ça ne vous appartient pas. Eh bien, tout est de la même chose. L'argent, c'est pareil, ça ne nous appartient pas. L'argent, ça doit être fluide. Ça doit, voilà, plus on va s'accrocher à ce genre de choses, et moins la fluidité de la vie va se faire. Et on nous dit bien, est-ce que nos peurs sont utiles ou inutiles? Anciennes ou récentes? Moi, je pense qu'elles sont anciennes. Allez, je regarde avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le sentimental? Oula, ça veut sauter? Oula, incroyable. La première qui a sauté, c'est le couple. La deuxième, c'est le regain. Et la troisième, c'est la confiance. Elles ont sauté les trois. C'est assez dingue quand même, hein. Et regardez, il y a des nouveaux projets qui arrivent à vous, hein. Encore la peine, mais il y a des promesses. Donnez-vous la permission d'être heureux ou heureuse. Dans le couple, en tout cas, si le tirage général peut aussi parler du couple, hein, je vous le disais, dans le couple, en tout cas, on vous dit il va y avoir un regain. Ne croyez pas que c'est la fin, mais libérez-vous de ce trop d'attachement. Peut-être c'est jalousie, hein, qui vous tenaille. Et ayez confiance, parce que derrière, il y a vraiment des projets qui vont arriver. C'est un très joli tirage pour vous sentimentalement, hein. Vraiment. Donc, lâchez ce dont vous n'avez plus besoin, c'est-à-dire les peurs, la jalousie, tout ce genre de choses, le manque, voilà, tout ce genre de choses dont vous n'avez pas besoin. Et ensuite, posez votre question. Et on regarde ce que nous dit le dé. Non. Voilà. La réponse, elle est carrément non. Alors, probablement que c'est parce qu'il y a un travail à faire avant que votre question, ou alors si vous aviez des doutes sur votre conjoint, que vous avez demandé est-ce qu'il me trompe, eh bien non. Arrêtez de vous faire des films. Ça peut être ça aussi. Parce que je vous connais, hein. Allez, les sons aigus. Pardonne-toi tes erreurs, ne les prends pas comme des échecs, mais comme des tremplins qui te font avancer. Arrêtez de vous juger, les sons aigus. Arrêtez d'avoir le mental qui travaille, encore une fois. D'accord? Vous vous jugez et vous ne vous pardonnez pas vos erreurs. Les erreurs sont des leçons qu'on doit apprendre pour ne pas les refaire et pour s'élever, pour élever nos vibrations. Eh ouais. On a fait des erreurs et on est, comme cet éléphant, pris dans la vase. Eh oui. Alors, que nous dit cette carte? Elle nous dit, vous êtes prié de vous arrêter et de savourer les merveilles de votre vie. L'embourbement est parfois la seule manière de vous forcer à ralentir et à regarder autour de vous. En fait, c'est un signe que vous devez cesser de vous intéresser à ce que vous faites et de prendre le temps de regarder ailleurs. En vous débattant, vous ne faites que vous enfoncer davantage. Actuellement, ce n'est pas le temps d'aller de l'avant. C'est le temps d'observer. Les situations s'éclaireront un peu plus tard. Arrêtez-vous et trouvez la joie dans ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'ici. Vous sortirez bientôt de la vase, mais pour le moment, ne bougez plus et sachez que l'esprit a un projet pour vous. Voyez, comme vous ne vous pardonnez pas vos erreurs ou en tout cas certaines choses décisions que vous avez pu prendre, eh bien, on vous enlise pour que vous arriviez à comprendre quelle est la leçon à tirer de tout ce que vous venez de vivre récemment. D'accord ? Donc pour l'instant, c'est le temps de se poser, de ne pas avoir à réfléchir à ce que va être demain. C'est le temps de travailler sur l'acceptation de ce dont on n'a pas encore ce que l'on n'a pas encore voulu voir. Ensuite, on a quoi? On est protégé. Encore l'introspection et la libération des parts de ténèbres. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Alors, la confiance nous dit quoi? Bon, c'est assez facile à savoir, hein. Votre puissance supérieure ou soi supérieur est une énergie d'amour qui protège. Vous êtes aimé et protégé. Identifiez vos peurs. Protégez-vous plus efficacement.
Ayez confiance en vous. Je suis aimé et protégé. Derrière, on nous demande de faire une introspection. Tiens donc, peut-être sur nos peurs, peut-être sur nos erreurs qu'on ne sait pas pardonner. C'est cohérent, hein? Soyez curieux de votre propre nature. Plongez en vous pour contempler qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Plus vous en savez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances, tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Je n'ai pas peur de regarder profondément en moi toutes les facettes de ma personnalité. D'accord? Tout ce que je crois que j'ai fait par erreur, alors qu'en fait, probablement pas. On nous parle du processus de l'introspection qui implique que nous réfléchissions à tout ce qui se passe ainsi qu'à la façon dont nous réagissons et y donnons un sens. Ça expose à nos forces et à nos faiblesses, nous indiquant ainsi les changements à faire si nous le voulons. Cela nous offre un temps de répit. Encore une fois, on nous parle de repos et de répit et de réflexion, et permet à notre cerveau de comprendre et de mieux naviguer dans le chaos de la vie quotidienne. Ensuite, donc ça c'était pour l'introspection, et la carte des ténèbres. Vous entrez dans une période d'introversion, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi. Tiens donc, pour planifier le futur, il est temps de faire un travail d'introspection, tiens donc, sur nos parts d'ombre, ce qui nous bénéficiera plus tard. Libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. Les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière. Eh oui. Donc, on nous dit, c'est pendant ces longues nuits que nous pouvons travailler avec nos parts d'ombre, réfléchissant soigneusement à qui et ce que nous sommes, identifiant ce qui ne fonctionne pas pour nous et ce qui pourrait causer des souffrances. Cela pourrait être une mauvaise habitude, un comportement destructeur, une peur inutile ou récurrente, ou tout ce qui nous empêche d'exprimer notre meilleur potentiel. Une fois ces aspects de nous-mêmes découverts, nous pouvons simplement décider de nous en défaire une bonne fois pour toutes. Sous cette lune, nous nous transformons. Mais pour ça, il faut aller chercher nos parts d'ombre. Hein. Ce qui n'est pas toujours facile de reconnaître que nous faisons des erreurs et qu'elles sont parfois récurrentes, on les refait régulièrement et que là, il est temps d'en prendre conscience afin d'en tirer la leçon et d'extraire de nous les peurs qui sont inhérentes. D'accord? Il y a un vrai travail à faire là. Je pense que ça me parle aussi. Vous voyez comme quoi. Allez, le sentimental pour les sons aigus. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a quoi? La tendresse, la promesse et la légèreté. Bon, sentimentalement, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? L'intérêt. Ah, il y a une crise. Mais c'est vous, hein? Parce que le bonheur, il est là. Hein. C'est vous qui travaillez du chapeau. Vous avez peur de quoi? Gardez l'espoir. On vous dit le couple, il va bien. Il y a de la fidélité. Tout va bien. Et ça dure. Hein. Arrêtez d'imaginer des choses qui n'existent pas. Par pitié. Vous avez de la tendresse, vous avez des promesses et mettez-y de la légèreté dans cette relation. Allez, posez votre question. On est parti. Plutôt non. Alors, je vais quand même le retirer une fois. Voilà, vous voyez, ça sort aussi des fois plutôt oui. Hein. Allez, c'était plutôt non pour vous. Vous voyez, le plutôt oui, il ressort plusieurs fois. Donc, je vérifie quand même que... Mais c'est plutôt non, c'est-à-dire que, à mon avis, vous avez ce travail à faire et qu'après, le oui va se déclencher. Mais pour l'instant, c'est pas le bon moment. Voilà. Alors, je vais quand même vous dire que nous sommes un peu tous dans une période de stagnation. Je le rencontre partout. On me dit, oh là là, ça ne bouge pas, ça n'avance pas, et c'est le cas pour moi aussi. Donc, restons tous sur des émotions positives, des énergies positives, afin que ce cycle-là passe au plus vite. Allez, je vous souhaite une très belle semaine, à très très vite. Gratitude infinie, je vous aime.